Aujourd'hui, on est lieu tête qui se lève. Je pense que tout le monde est au courant. Je faisais je regardais mes statuts, quoi. Je traînais comme ça en train de regarder les statuts. Et j'ai vu que 90% des statuts annonçaient you tête qui se lève. Parlaient du you tête qui se lève. Je me suis dit, c'est fou. Comme quoi c'est devenu quelque chose de présent dans la vie de tout le monde. Avant, c'était vraiment réservé à la communauté Chabad, Lubavitch. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde parle, que tout le monde connaît, que tout le monde sait, que tout le monde diffuse. Évidemment, c'est pas pour rien. C'est très révélateur de notre génération, en fait. La chassidoute, c'est ce qui fait vivre la Torah aujourd'hui. Ce qui amène ce plus à la Torah de la Géoula. C'est-à-dire que c'est la compréhension de l'âme humaine, c'est la compréhension de la Neshama, c'est la compréhension du fonctionnement de l'être humain. C'est toute cette partie qu'aujourd'hui tout le monde cherche à savoir, pour la simple et bonne raison qu'on cherche des réponses profondes et qu'il y a un tel mal-être que l'extérieur ne nous nourrit plus. Et donc forcément c'est quelque chose qui se diffuse, c'est quelque chose que tout le monde s'identifie, ou en tout cas presque, et tout le monde a compris que beaucoup de réponses étaient dans cette Torah-là. Et en fait, quoi de plus d'actualité? C'est quoi le concept d'Isa du mouvement Chabad? C'est que chaque Neshama, elle est importante, qu'on laisse personne derrière, que de très loin, on peut ramener quelqu'un, que la Neshama d'un juif, elle brille tout le temps, même si elle est recouverte de milliards de couches d'extériorité. C'est un peu, même beaucoup, la mission du monde Chabad, un travail extraordinaire qu'ils font à travers le monde entier, qui aujourd'hui ne peut pas témoigner que à tel ou tel endroit il a trouvé un Bet Chabad, ou il a trouvé un chaliar qui l'a aidé, peu importe. C'est leur combat. Et aujourd'hui, on est tous un peu dedans. Il y a aussi dans le mouvement Chabad le concept de mashpia, de quelqu'un qui vient t'influencer. Quand tu as une question, ou quand tu as un doute, ou quand, peu importe, tu as un mashpia, tu as quelqu'un chez qui tu peux aller prendre conseil. Et en fait, aujourd'hui, c'est très à la mode le concept mashpia. En hébreu, c'est influenceur. Le concept d'influenceur, déjà dans le monde, dans la société en général, l'influenceur, il a pris une place énorme par les réseaux sociaux. Mais évidemment que tout ça vient de chez nous et vient pour nous. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors oui, vous allez me dire, oui, il y a des mashpia, et il y a des gens, il y a donc des influenceurs, et il y a des influencés. Non, aujourd'hui, tout le monde peut être influenceur. Tout le monde a quelque chose à amener à son mari, à ses enfants, à son voisin, à son collègue, à son vendeur de lait, peu importe. Tout le monde a quelque chose à l'intérieur de lui où il peut amener une influence, où il peut influencer. Et en fait, c'est quoi qui permet ça aujourd'hui? C'est cette recherche et cette acceptation de l'individualité de chacun. Ça veut dire que quand on a pris conscience que chacun est une Neshama et qu'il n'y a pas une vérité ou un dirigeant et tout le monde doit suivre comme lui il veut et que personne n'a le droit d'ouvrir sa bouche, et que non, aujourd'hui justement on a compris que chaque Neshama, elle a une mission, que chacun il a quelque chose à faire sur terre, que chacun il a quelqu'un à influencer, que chacun il a dans son entourage quelqu'un à qui il peut apporter quelque chose. Et quand on prend conscience de ça, alors notre vie elle se transforme, parce que En Malasot, on est là pour aider l'autre, on est là pour apporter à l'autre. On peut chercher le bonheur partout. Le vrai bonheur, c'est quand tu amènes quelque chose à l'autre. La vraie satisfaction, c'est quand tu donnes à l'autre. Quand il y a écrit Tzedaka Tatzil Mimavet, c'est pas genre, ah bah tu mets de la Tzedaka, tu vas pas avoir d'accident de voiture. Bon, aussi, peut-être, sûrement, Bezrat Hashem. Mais Tatzil Mimavet, ça veut dire que ça te donne la vie. Donner à l'autre, ça te donne la vie. Ça te remplit, ça te fait exister sur Terre, ça te donne une raison d'être. Et je l'ai lu chez Viktor Frankl, donc le psychiatre. J'ai lu son livre récemment, enfin je suis en train de lire son livre récemment. C'est juste une merveille en fait, de voir comment la capacité humaine de transformer la souffrance.
Et il disait, lui il citait Im en ani li mili, ou ksheani leatzmi maani, veim lo arshav et matai. C'est ce que il a dit dans la Mishnah. Si je ne suis pas pour moi, alors qui le sera? Ou ksheani leatzmi maani, ou que je ne suis que pour moi, alors qu'est-ce que je suis? Im lo arshav et matai. Si c'est pas maintenant, c'est quand? C'est-à-dire que si je n'ai pas conscience de qui je suis, imen anili mili, qui je suis, qu'est-ce que je fais sur terre? Si j'ai pas conscience de ma force, de ma grandeur, de ma neshama, de mon pouvoir d'influencer, de ma capacité à donner à l'autre, alors qu'est-ce que je suis sur terre? Ou que chez Anil Atzmi, ou quand je suis tournée que sur moi, que sur moi-même, ou je suis là que pour prendre, Mahani, qu'est-ce que je suis? Je suis rien. J'ai plus d'intérêt d'être là. Veimlo Arshav et Matai, ici c'est pas maintenant, c'est quand? Donc dans cette phrase, dans cette Mishnah, tout est résumé. On doit exister par soi-même, pour l'autre, maintenant. Voilà, c'est à peu près ça le résumé de cette Mishnah. C'est-à-dire que ni attendre, quand j'aurai appris toute la Torah, ou quand j'aurai appris toute ma licence de psycho, ou quand j'aurai appris tout ce que j'ai, alors j'aiderai l'autre. Non. Imlo Arshav et Matai, si c'est pas maintenant, c'est quand? L'okedaï d'attendre. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où il est, tu peux apporter quelque chose à l'autre. Quoi qu'il soit. Un sourire, un je te comprends, un je t'aime, un c'est pas facile aujourd'hui pour toi de te lever si tôt pour aller au travail. Ou la caissière, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air triste? Ce que vous voulez. Tout le monde a quelque chose à apporter. Donc si c'est maintenant, c'est avec ce que tu es, et c'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Apprendre à être là pour l'autre. Voilà une des fondements de la chassidoute. C'est apprendre à donner à l'autre. Donner la place à l'autre. Donner... Alors, la plus belle des choses, c'est donner à l'autre de la confiance. Donner à l'autre... Comment je vais expliquer ça? Donner à l'autre sa légitimité d'existence. Combien de fois on est confronté à des gens qui n'ont pas confiance en eux, ou qui pensent qu'ils servent à rien, ou peu importe. Donner à l'autre cette importance de « mais non, t'es là pour ça », ou « tu fais tellement bien ça », ou « tu racontes tellement bien cette histoire », peu importe. Un point vrai, par contre. Raconter n'importe quoi, c'est pas crédible. Mais un point vrai, qu'on a vraiment remarqué chez l'autre. Lui donner, ça peut lui changer sa journée, ça peut lui changer son année, ça peut lui changer sa vie. Et ça, on apprend de la chassidoute. Ça, c'est le côté humain de la Torah. Le côté, bien sûr qu'on a les mitzvot ben Adam lachavero dans la Torah elle-même, évidemment. Mais là, ça amène tout le côté humain derrière, la vulnérabilité, les émotions, tout ce qui est notre quotidien et que l'on vit parfois intérieurement et qu'on n'exprime pas ou qu'on n'arrive pas à exprimer. La chassidoute, elle vient et elle fait ressortir toute cette explication de ce qu'on ressent, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, la chassidoute, elle est adaptée à notre génération. Elle est actuelle d'une façon énorme et on le voit. Qui ne sait pas que le Yud Tet qui se lève, c'est aujourd'hui? Qui ne sait pas ce que ça veut dire? Et pourtant, à l'époque, on entendait très peu ça, ou de très loin. Aujourd'hui, c'est d'actualité, parce que c'est ce qui nous parle, parce que c'est ce qu'on a besoin, parce que c'est la génération de la Géoula, c'est le langage de la Géoula, et c'est le langage qui va amener le Mashiach. Mera B'Yaminu Bezrat Hashem. Alors, des bonnes nouvelles, et il me semble aussi que c'est la Iloula du Rav Chaim Tayeb Lomet. Alors, Bezrat Hashem, que leur mérite nous protège, au Admour Azaken et au Rav Chaim Tayeb Lomet, et qu'on arrive à la Géoula Berachamim très vite.